Alors, merci d'être présent pour ce troisième webinaire proposé dans le Recording in cadre de la progress. plateforme numérique À vous de Sup, donc qui a pour objectif d'informer au mieux les lycéens et leurs familles pour leur choix d'orientation, mais aussi d'accompagner donc les personnels d'éducation et d'orientation dans leur démarche autour du projet de l'élève. Alors, je me présente, je m'appelle Anne-Sophie Lecouf et je suis chargée d'orientation à l'Université de Lille. Je suis accompagnée de Thomas Lefebvre que je laisse se présenter. Bonjour, Thomas Lefebvre, je suis directeur adjoint de l'orientation à l'Université de Lille et notamment en charge de nos actions de transition secondaire à enseignement supérieur et administrateur Parcoursup pour l'université. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier Marine Delan, donc, qui était chargée d'orientation l'an dernier à l'Université de Lille et qui a contribué activement à la mise en place de ce webinaire. Donc aujourd'hui, nous vous proposons donc un webinaire autour de l'accompagnement au choix des spécialités au bac au lycée. Donc la réforme du bac date de 2019. Le nouveau bac est rentré en vigueur en 2021. Donc l'esprit de ce bac réformé, c'était l'intégration du contrôle continu dans la note du bac, plus un bac à la carte, donc où chacun fait son menu. Voilà, le but, c'était d'offrir plus de liberté à l'élève et d'avoir des profils plus variés. Donc là, vous voyez voilà, toutes les spécialités qui, qu'on peut, enfin, que l'élève peut choisir, et puis aussi les bacs technologiques qui s'ajoutent à ce choix. Donc, il incombe aux élèves et à leurs familles de se construire le parcours de formation le plus adéquat possible en lien avec les appétences de l'élève et de ses aspirations. Or, cette liberté de choix qui est donnée aux élèves soulève certaines questions, comme on peut le voir dans les titres de l'actualité. Donc, voilà, Parcoursup, voici la combinaison de spécialités qui multiplie ses chances d'obtenir ses vœux. Donc, un article de 2024. Le Figaro, un article aussi de décembre 2024. Quelle spécialité au lycée ouvre le plus de portes dans les formations post-bac? On posait aussi la question des filles, enfin les filles, les maths et sciences au lycée général, mettre les choses en perspective avec ce choix qui s'offrait. Donc, le Parisien, maths, physique, chimie, quelles sont les spécialités les plus choisies en 2023? Donc, on voit que c'est un véritable enjeu. Dès lors, comment communiquer en tant qu'enseignant sur ce choix qui est souvent générateur de stress et d'angoisse, aussi bien pour les élèves que pour les parents? Du coup, bah, Thomas, je te laisse Mhm. la parole. Oui. Alors on a décidé de le travailler, cette question un peu en trois parties en général. On parle souvent de ce choix en lien avec un projet, donc on va d'abord, articuler notre réflexion autour de cette idée-là, c'est-à-dire en fonction d'un projet donné, comment ce choix peut-il, se mettre en place? On va ensuite un petit peu prendre le contrepoint, c'est-à-dire voilà, le projet n'est pas tout et n'est pas forcément toujours formé, au lycée. Comment est-ce qu'on peut, faire le choix dans ce cas-là et à quoi il faut être, vigilant? Et puis, travailler sur la manière, d'aborder cette question-là, quel positionnement aborder, comment on peut communiquer, avec les élèves sur justement ces spécialités pour avoir un discours qui puisse à la fois, être éclairant, rassurant pour eux, tout en leur, laissant le choix. Alors, donc, du coup, voilà, on commence avec une première partie. Donc, sur ce choix des spécialités, quel choix en lien avec le projet? Donc, on a intitulé cette partie stratégie. Alors, la première question bah, qu'on se pose, hein, qui revient souvent, faut-il prendre des spécialités qui ouvriraient à tout? Donc, on constate effectivement que les spécialités les plus choisies depuis la réforme du baccalauréat, en fait, reproduisent les anciens bacs. Donc, on retrouve bien sûr le trio mathématiques, physique, chimie, SVT qui reproduit l'ancien bac S, puis mathématiques, AGGSP et SES qui reproduit l'ancien bac ES. Enfin, donc AGGSP, HLP, LLCER, donc l'ancien bac L. Donc ça, c'est la combinaison qui est la moins choisie parmi les trois, mais bon, comme l'était d'ailleurs
le bac L, voilà, il y a quelques années. Est-ce que ces choix sont aussi plus parlants pour les parents qui ont connu, hein, ces bacs, S, ES et L, vus aussi comme permettant un large choix de poursuite d'études? Alors d'ailleurs, depuis, cette réforme du bac qui avait pour but de diversifier les profils, on voit aussi, certaines personnes, voire des responsables de formation qui regrettent, ce choix, conformiste. Là, par exemple, justement, enfin, je disais que la presse se faisait souvent écho de cet enjeu du choix des spécialités. Donc on a j'ai envie de citer là un article du Monde. Parcoursup, c'est spécialités qui décuplent les chances d'admission des bacheliers de janvier 2025. On a justement un responsable de formation, donc Nicolas Salzman, qui est responsable d'un cursus humanité et technologie à l'université technologie de Compiègne, qui disait 3 ans après cette réforme, c'est pourtant bien le conformisme qui domine. On assiste à une reproduction d'anciens bacs, trop peu de candidats s'autorisant à panacher leur spécialité alors qu'ils en auraient pourtant eu le goût. Donc on voit bien qu'il y a effectivement, une peur au-delà de l'envie voilà, de diversifier, ces spécialités au-delà de la reproduction des anciens bacs. Ouais, Voilà, je vous montrais, voilà, j'ai illustré avec le film La Voie royale avec, une étudiante, en prépa MPSI, voilà. Puisque la voie maths physique, on parlait souvent d'une voie royale, en France, donc stratégie qui peut être, voilà, qui peut être tout à fait qui peut se comprendre évidemment. Donc souvent, on a des élèves qui sont bons en tout et puis, comme ils n'ont pas de projet et voilà, qui savent pas vraiment quoi faire, ils choisissent maths, physique pour, ne pas se fermer de porte. Heu, Par contre, c'est vrai que là, on parle, par exemple, de bons élèves, mais si les résultats sont moyens, bah, c'est important aussi de peut-être de faire d'autres choix que maths, physique, et de penser, à d'autres, enfin, à sa capacité de réussir dans d'autres spécialités ou bien aussi à l'option, des bacs technologiques puisque, en fait, enfin, des fois, il peut peut-être mieux, voilà, enfin, comment dire? Obtenir un bac technologique avec des meilleurs résultats qu'un bac, maths physique, avec des résultats, moyens du coup, je laisse la parole à Thomas mmh, sur la question des attendus. Donc mmh. voilà, par rapport au choix des spécialités et toujours dans cette optique stratégique. Ouais, donc c'est déjà une chose importante à comprendre. Alors effectivement, il y a l'idée, un peu répandue que voilà, on a ces spécialités, ces jeux de spécialités qui sont finalement un peu, polyvalents, qui permettent de tous les projets, ce qui, parfois voilà, se vérifie un petit peu dans le profil des admis. Mais cela dit, il y a quand même une lecture un peu plus fine à avoir, où chaque formation, va avoir des attendus qui vont être spécifiques, et qui va évoluer un certain nombre d'éléments. Et ça reprend un petit peu ce que disait Anne-Sophie, c'est-à-dire que, la stratégie, un petit peu basique est celle de se dire: «Bah, finalement le bac S donnait accès à tout, donc je vais reproduire ce bac S, je vais reprendre voilà, maths, physique, SVT ou éventuellement maths, physique, sciences et ingénieurs» ou voilà, une autre combinaison un petit peu dans cet ordre-là. Mais attention, parce que suivant les formations, c'est certaines notes, certains résultats qui vont être pris en compte et comme on le disait, voilà, quelqu'un qui est, heu, simplement moyen dans ces matières-là, mais qui aurait pu obtenir de bien meilleurs résultats dans d'autres, par exemple, fait peut-être une erreur stratégique dans une formation qui, par exemple, va valoriser d'autres, matières, d'autres spécialités telles que, HGGSP, donc histoire géopolitique, sciences politiques ou par exemple, LSER, enfin voilà, suivant les formations, on peut avoir d'autres, matières qui sont valorisées et qui peuvent avoir un poids plus important, qui peut être d'autant plus important si on aurait, voilà, mieux réussi. C'est aussi, pas seulement d'ailleurs une question de matière, mais, voilà aussi, d'appétence, de connaissance de la formation donc les outils aujourd'hui sont quand même nombreux, pour ça. Le principal, c'est vraiment le site Parcoursup sur lequel de plus en plus d'informations est donnée, et notamment justement sur les éléments qui vont être pris en compte pour l'évaluation des candidatures, les attendus dans la formation qui sont repris par les enseignants pour dire un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'on attend pour non seulement être admis dans la formation, mais aussi pour y réussir. Et puis, souvent aussi des conseils sont donnés aux candidats, et de plus en plus les formations intègrent des éléments liés aux spécialités pour justement guider un peu les élèves. Alors, il faut avoir une lecture parfois un peu fine aussi de ça. Je vais prendre un exemple,
qui, voilà, comparent la même formation, une dans notre université, l'université de Lille, l'autre dans l'université de Caen, heu, dans lesquelles finalement on a la même discipline qui est étudiée, mais avec parfois un prisme qui est un petit peu, différent. À l'université de Lille, notamment, il y a énormément, d'enseignements en psychologie qui sont tournés autour de la psychologie expérimentale, psychologie cognitive et donc l'importance des matières scientifiques y est, par exemple, plus importante, qu'elle ne l'est, par exemple, à l'université de Caen. Donc pour une même formation, on peut avoir des attentes qui sont différentes. Donc là aussi, la stratégie, elle est pas universelle, parce qu'on est toujours, hein, dans cette idée-là de voilà, j'ai un projet, quelles vont être les spécialités à favoriser? Et donc voilà, on voit par exemple qu'ici, à l'université de Lille, en psychologie, on nous dit que voilà, on attend des compétences scientifiques de la part des étudiants et si ces compétences ne sont pas, démontrées par des notes au lycée, ça peut conduire à de la remédiation, donc qui est pas forcément un refus, mais qui peut quand même montrer que voilà, on peut avoir un peu plus de difficultés et la nécessité d'être accompagné, dans ce domaine. Donc toujours sur les outils qui sont fournis, Parcoursup fournit depuis, cette année un simulateur, alors qui donne, des éléments généraux sur, les choix de spécialité qui ont été faits, heu, par les candidats étant admis dans la formation et leurs résultats moyens. Alors, attention parce que cet indicateur de moyenne générale est un petit peu trompeur puisque justement la moyenne générale, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment, en première et terminale. C'est un indicateur qui a été choisi par Parcoursup parce que finalement, sinon, c'est très compliqué, d'aller aussi, finement dans le grain. Mais il faut bien sûr faire le lien avec justement les attendus et les critères du nord d'examen des vœux, puisque certaines matières vont compter beaucoup plus que d'autres, par exemple. Mais en tout cas, ça permet d'avoir une photographie, voilà, de qui sont finalement, ceux qui ont été admis à l'information. Mais attention, c'est aussi une reproduction finalement des choix qui sont faits au lycée. C'est-à-dire que ça ne veut pas forcément dire que ce sont les spécialités qui donnent le plus de chances d'être admises, simplement celles qui ont été les plus choisies et pour lesquelles les candidats ont été admis. C'est pour ça que la deuxième partie de l'outil, ce qui est à droite, peut donner une lecture un petit peu plus fine, où là, le lycéen est amené à indiquer la doublette de spécialité qu'il fait, sa spécialité et on lui donnera, voilà, des éléments de probabilité d'admission. Alors là aussi, hein, c'est de la probabilité, il y a pas il y a pas de garantie ou, ni d'être admis, de ne pas être admis et toujours, hein, la question de la moyenne générale reste à manier avec précaution. Mais c'est un élément de plus qui peut permettre de se rendre compte si, voilà, un jeu de spécialité et les résultats dans un bac donné, peuvent donner des chances d'admission ou pas et ça peut permettre de se positionner un petit peu plus, finement quand on est dans cette perspective du projet. Alors parfois, ça peut amener aussi à se rendre compte que finalement, on n'est peut-être pas dans les meilleures dispositions pour accéder à la formation ou aux formations souhaitées ou en tout cas que le risque existe et c'est dans ces cas-là aussi où, on recommandera vraiment aux lycéens, de penser aussi, toujours dans l'idée d'établir des stratégies sur son projet, de faire, un plan B. Mmh. Oui, donc effectivement, penser au plan B, enfin, on avait, c'était le sujet de notre, dernier webinaire et puis se faire plaisir, donc se faire plaisir, ça peut faire partie de la stratégie aussi. En première, on a quand même, la possibilité de faire 3 choix. Donc, par rapport à certains projets, ça peut permettre, d'avoir, une ouverture. Donc, on pensait par exemple, à l'ouverture artistique. Donc, le profil mixé peut avoir ses avantages, hein, selon les projets. L'ouverture des langues et puis, ça peut être aussi, une voie de compromis s'il y a une hésitation entre, plusieurs projets. Et on a aussi, voilà, en plus des spécialités, on a, les options, donc qui peuvent aussi, permettre, d'ajuster ce choix des spécialités. Et le plaisir, en fait, c'est un ingrédient important de la motivation, donc comme on le rappelle là, sur, cette diapositive, donc la motivation, bon, dans les ingrédients de la motivation, on a l'engagement, le plaisir, le progrès, le sentiment de compétence, d'appartenance et d'autonomie.
Donc le choix, idéal de spécialité s'articulerait, voilà, entre ces 3 pôles, donc les matières que j'aime, les attendus du supérieur pour mon projet post-bac, comme on vient de le voir avec Thomas, et puis, mes forces qui activent, le sentiment de compétence qui est évidemment important, pour rester motivé. Alors dans les Hauts-de-France, on a, des spé, un peu enfin originales. Donc voilà, je cite des exemples, hein, la spécialité musique au lycée Fénelon à Lille, la spécialité EPPCS, éducation physique et pratique culturelle et sportive au lycée Gambetta de Tourcoing ou encore l'aspect, cinéma audiovisuel, pardon, au lycée Fédère Badine. Donc en fait, enfin le plaisir, c'est ce qui fait partie de la motivation intrinsèque. Donc la motivation intrinsèque, c'est les choses, voilà, que j'aime faire, en opposition avec, la motivation extrinsèque qui serait plus liée à un but, recherché, à l'obtention d'une récompense, pardon, ou à éviter une punition. Donc penser à l'aspect plaisir, ça peut aussi être une stratégie et puis, si on ne fait que des choix, enfin de «raison» entre guillemets, ça peut rendre la scolarité contraignante et impacter, le quotidien de l'élève. Donc voilà, enfin, là on était vraiment dans toute une partie stratégie, mais voilà, c'est important aussi d'avoir en tête, bah, cette partie plaisir et puis bien sûr de penser au plan B, qui peut aussi optimiser, cette stratégie d'orientation et puis enlever, beaucoup de stress et d'anxiété. Mmh. Donc, du coup, on va passer, voilà, à la Mmh. deuxième partie. Thomas, je te laisse la parole. Bien sûr. Alors effectivement, hein, jusqu'ici, on a parlé finalement d'un cas, presque fictif d'un lycéen qui, aurait, un projet bien défini, qui saurait déjà ce qu'il souhaite faire, heu, voire même quelle formation précisément et finalement ferait ses choix, de manière vraiment purement rationnelle sur, voilà, qu'est-ce qui va me donner les meilleures chances de réussir et d'accéder à une formation? Heu Ça arrive parfois, mais il ne faut pas oublier que pour une grande partie des élèves, bah, ce sont des adolescents en construction qui, se cherchent encore, qui sont encore en train justement de construire à la fois leur personnalité, leurs valeurs, leur vision de la société, de l'avenir, de leur place, dans le monde professionnel et dans le monde plus généralement. Heu et si souvent, les parents et parfois les les enseignants peuvent avoir un peu ce biais-là aussi, heu, insistent vraiment sur l'idée de, voilà, il faut que tu aies un projet, il faut avoir décidé. On sait bien que dans la réalité, bah, c'est quelque chose qui se mûrit, qui prend du temps à se construire, qui parfois nécessite, d'expérimenter, de se confronter un petit peu à différentes choses et donc voilà, il faut déjà, rappeler que on peut pas tout baser juste sur la question d'un projet, surtout qui aurait été, choisi presque dès la seconde, puisque le choix des enseignements se fait à l'entrée en 1re, hein, que ce soit pour les 20 spécialités technologiques ou pour un des enseignements de spécialité en 1re générale. Heu, donc il faut aussi, laisser la place à se dire: «Bah, voilà, le projet peut changer». Ce qui est important, c'est de trouver un bon équilibre, justement, qui va permettre, à l'élève de réussir, de s'épanouir, de rester, motivé comme le disait Anne-Sophie juste à l'instant et qui va, on va dire, lui ouvrir suffisamment de portes par rapport au sujet qui l'intéresse, pour, pouvoir, poursuivre des études. Alors, il faut, je vous parlais du fait, voilà, que le projet peut évoluer. On a quand même des éléments un peu chiffrés de plus en plus, heu, clairs sur le sujet et par exemple, on sait aujourd'hui que rien qu'en première année, c'est environ un étudiant sur 5 qui s'engagent dans une démarche de réorientation, heu et c'est en fait davantage que cela si on compte les réorientations qui se font, heu, plus tard dans l'année ou celles qui ne passent pas par Parcoursup. Donc on a quand même une démarche finalement d'essai-erreur, de changement de parcours qui est quand même, quelque chose d'assez courant et qu'il ne faut pas négliger. Heu, il est important aussi, bah, d'accompagner du coup l'élève, dans son parcours au lycée et notamment pour l'aider à exprimer, quels sont ses centres d'intérêt, quelles sont ses valeurs. C'est quelque chose qui est souvent difficile, alors pour un jeune, pour les adultes aussi d'ailleurs, hein, c'est souvent quelque chose qui nécessite d'être accompagné, mais en particulier pour les jeunes qui justement peuvent être accompagnés notamment par les psychologues de l'éducation nationale qui ont vraiment, cette approche justement aussi psychologique, qui disposent d'outils qui peuvent, accompagner les élèves sur ce sujet-là.
Heu, il est aussi, important, de ne pas, justement surinvestir le projet et ça, on sait que ça arrive, beaucoup dans les familles, en particulier pour des filières, dites prestigieuses. Typiquement, voilà, les élèves qui veulent, qui envisagent un moment un projet, par exemple dans les études de santé, très souvent, voilà, les parents vont s'y investir beaucoup, parfois plus que l'élève lui-même, tout comme, par exemple, les études d'ingénieur ou de droit, voilà, où souvent on remarque que le projet est moins celui de l'élève, heu, que celui de la famille et qu'il y a peut-être une espèce de pression, à ce niveau-là sur lequel il est important heu, voilà, de prendre aussi un petit peu de distance. Oui, alors donc voilà, justement, en absence, en l'absence de projet ou bien, voilà, si on met ce projet à distance, bah, le tout, ce serait de revenir au bon sens, donc de choisir des spécialités où l'on réussit, que l'on aime. Donc le bon sens, c'est l'attitude de celui qui privilégie le réel et agit avec pragmatisme. Et donc l'aspect, justement motivation intrinsèque, que j'évoquais qui est en fait, un as qui est la motivation finalement la plus durable, peut être occultée par un projet donc qui n'est pas, toujours clair ou déterminé comme on vient de le voir. Bon, bah, là, avec, justement, avec Marine, quand on avait travaillé là-dessus, on prenait l'exemple des spécialités artistiques, donc nous l'image, où, voilà, on peut avoir, cette idée de voilà, cette spécialité artistique que j'évoquais tout à l'heure, n'a pas de débouché, et donc, pourquoi de pour, une vision un peu utilitaire, hein, des spécialités et puis, aussi parfois le projet des parents qui peut s'opposer au projet des élèves et puis attention aussi, aux idées reçues sur certaines spécialités. Alors s'épanouir, mais aussi réussir. Donc du coup, là, on pensait aussi, à la spécialité maths, par exemple, mathématiques à tout prix, où parfois, voilà, on peut être l'élève peut être dans le déni et dire: «Bon, bah, voilà, je vais m'accrocher à la spécialité maths même si je n'ai pas des résultats, excellents, mais bon, je vais travailler davantage» et cetera et donc des fois, l'élève peut ou et la famille aussi peuvent être dans une, forme de déni parce qu'il y a effectivement ce stress, cet enjeu du choix des spécialités qui pèse en fait, sur les épaules, de la famille et de l'élève et qui peut, amener donc, à des choix qui ne sont pas toujours, judicieux. Donc, ce qu'on disait aussi voilà autour du choix des spé, donc je rappelle, voilà autour et ce qui est important, c'est, un choix qui est fait, en fonction voilà des compétences, des forces, donc en fonction aussi du plaisir qu'on y prend et éventuellement d'un projet, s'il est présent et donc tout ça peut n voilà devrait nous amener, à une forme de réussite. Et la réussite, c'est aussi de ne pas perdre ses objectifs. Mais si l'élève n'a pas de plaisir ou est en difficulté significative, la réussite du parcours, qu'il aura choisi uniquement par stratégie de projet risque, d'être compromise. D'ailleurs, par rapport justement aux résultats, où on disait, que les résultats des fois pouvaient être moyens, dans un couple, de spécialités qui pouvaient être choisies par stratégie. En fait, ça, c'est très corrélé aussi à la réorientation. Par exemple, en 2018, 47 des étudiants qui se sont réorientés étaient des étudiants qui n'avaient pas eu une mention au bac, en fait. Mmh. Donc, ouais, ne pas Ouais, perdre, donc voilà, la tendance est restée, même si Heu, il y a davantage de mentions au bac, donc on va dire le niveau, a un petit peu changé, mais ce qu'on remarque, c'est quand même toujours celui-ci, c'est que, on a une grande partie des étudiants qui se réorientent, qui sont aussi des étudiants qui ont été, on va dire des élèves, heu, moyens, qui ont souvent obtenu leur bac, voilà, sans mention ou avec une mention assez bien tout juste et souvent grâce à voilà, une matière en particulier. Et ce sont eux qui réorientent le plus. Ça ne veut pas dire pour autant que des bons élèves ne se réorientent pas, hein. Ça arrive souvent justement parce que c'est des étudiants qui, n'ont pas eu forcément à se poser la question de la réussite et ont peut-être, négligé justement la question de la recherche du projet.
Alors si justement, la réussite peut être, mise en danger à l'université, on a un certain nombre de dispositifs, qui existent, hein, donc depuis la mise en place de Parcoursup, c'est les fameux «oui-si» notamment. C'est-à-dire oui, l'étudiant est accepté dans la formation à la condition de bénéficier d'un aménagement de sa formation ou d'une remédiation. Donc ça peut prendre différentes formes qui peuvent être un tutorat, une remédiation ponctuelle dans certaines matières, voire un étalement de la formation, souvent la première année qui peut être proposée sur 2 années pour permettre à l'étudiant, on va dire, d'avoir plus de temps pour assimiler les les notions fondamentales. Ça peut même, prendre d'autres formes, où dans certains cas, il existe des parcours aménagés. Donc, c'est par exemple le cas à l'université de Lille où, nous avons plusieurs, formations qui proposent un parcours, alors qui peut être appelé parcours adapté ou parcours aménagé, notamment qui vise les bacheliers technologiques en particulier. Donc les bacheliers technologiques qui ayant fait le choix d'un bac technologique, ne sont pas forcément les plus à même de réussir en licence, du fait des différences de pédagogie. Là, vont recevoir, finalement un enseignement en licence qui va être un peu plus mis sur mesure par rapport à l'enseignement qu'ils ont reçu. La première année, va être répartie en 2 années. Les enseignements vont être un petit peu, réorganisés pour mettre l'accent sur, bah, ce qui a été moins étudié au lycée, pour les remettre à niveau et pour que finalement, après une première année obtenue en 2 ans, ils puissent rejoindre un parcours classique en 2e année. Alors, bien sûr, ça reprend les les éléments du lycée technologique. Ça n'empêche pas par contre que ces étudiants-là doivent quand même, intégrer les pédagogies de l'université et c'est souvent, voilà, là où, la différence peut se faire dans la réussite. Alors, comment on peut, parler de ces spécialités justement par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Qui, qui va enfin voilà, qui sont les interlocuteurs et comment peut-on se positionner, Anne-Sophie? Oui. Donc, alors, bah, je rappelle, le rôle, hein, prépondérant de la famille. Donc, voilà, l'élève, est au centre un peu, de diverses influences, donc de l'entourage, de la famille, des enseignants, voilà, des psychologues de l'éducation nationale et des chargés d'orientation en dernier lieu, hein. Heu, donc, c'est voilà, c'est important de travailler aussi avec les familles, en direct, pas qu'avec l'élève, puisque les parents, on le sait, ont un rôle, très important dans les décisions d'orientation. Il est important aussi de s'associer aux parents pour mieux accompagner l'élève, donc d'informer sur toutes les options possibles. Peut-être essayer aussi d'ouvrir, d'autres voies moins fréquentées qui pourraient s'avérer, fructueuses. Donc on parle de plus en plus de coéducation. Donc, la coéducation, c'est plusieurs acteurs qui accompagnent l'élève ensemble, tout en restant chacun dans leur rôle respectif. Alors à noter aussi que dans ce concept de coéducation, selon l'environnement familial, l'enseignant, le professeur en fait du coup de lycée, aura une influence plus significative sur le projet des élèves. D'où, l'importance aussi des ressources que nous essayons de transmettre en tant que service d'orientation, via une plateforme, telle qu'Avoulusup. Et bon là justement, enfin, heu, j'ai pris aussi connaissance d'un article, enfin Mmh. régulièrement on rappelle, hein, cette influence, importante, notamment, parentale, et le fait aussi qu'on déplore parfois que l'élève, n'irait pas, enfin, ouais, n'irait pas assez consulter en fait ce professionnel de l'orientation, le psychologue de l'éducation nationale de son lycée, enfin. Et mais voilà, c'est pour ça aussi qu'il est important de faire du lien avec les parents, parce que par contre, les parents en fait, sont très preneurs d'informations. Donc, a priori, alors beaucoup dans les salons, donc tout ce qui est salon d'étudiants, journée portes ouvertes. Après, ils viennent quand même, voir les services d'orientation et puis bon,
ouais, il y a aussi des services, hein, de coaching, privés qui se développent, mais donc c'est voilà, la prise en compte de cette influence, parentale, Mmh. bah, est ouais, est importante et de savoir faire ensemble pour, accompagner au mieux, cet élève. Ouais, Mmh, on a ouais. 2 aspects, hein. Le fait que les élèves, se tournent peu vers, les sources, on va dire, institutionnelles d'information, et de conseils, alors qu'effectivement les familles le font davantage. Donc on a à la fois passé par le biais de ces familles qui, elles, sont plus au contact justement des professionnels de l'orientation et participer à l'éducation aussi, à l'orientation, des jeunes en leur montrant aussi tout l'intérêt de pouvoir avoir, voilà, accès à une information fiable qui est faite pour eux, et aux sources d'accompagnement, notamment du service public, hein, qui les accompagne. Alors dans la question de cet accompagnement, il y a aussi une vraie vigilance à avoir, sur les représentations. Alors celle de l'élève et de la famille bien sûr, mais aussi sur celui des accompagnants, hein, les enseignants, les professionnels, de l'orientation, et la façon dont on parle. Hem, Déjà on le rappelait, hein, tout à l'heure, on s'adresse à des jeunes qui sont en construction. Heu, les phrases, vraiment, définitives, ou négatives, voilà, qui imposent un rôle ou ou qui lui refusent finalement la capacité à réussir, peuvent être vraiment très mal vécues. Je pense que ça, heu, beaucoup beaucoup d'entre nous ont eu à un moment ou à un autre, voilà, un enseignant ou un autre qui a parfois eu ce genre de phrase malheureuse: «Non, tu ne feras jamais, telle spécialité ou telle formation» ou «Ah non, moi vraiment, je ne vois pas faire ça». Donc il y a vraiment une vision savoir ça et à l'inverse aussi, parfois un discours qui peut être, pernicieux, plutôt, envers des élèves qui sont, voilà, qui sont performants académiquement, qui quand ils souhaitent, partir sur des voies, on va dire un peu moins conventionnelles justement que celles qui sont les plus classiques et celles qui sont les plus stratégiques. On a tendance à avoir tout de suite un discours: «Ah ouais, non, ah non, non, tu vas pas faire cette spécialité-là, ce serait du gâchis, toi tu vas faire, maths, physique, SVT parce que, comme ça t'ouvrira toutes les portes». Oui, mais peut-être que le jeune lui a peut-être, heu, d'autres idées, d'autres envies et par rapport justement à sa motivation, à son ouverture aussi, ça peut être bénéfique pour lui d'explorer d'autres pistes. Heu, il y a aussi, tout un effet de biais, notamment de biais de genre qui sont importants et pour le coup, on a des enquêtes de la DEP, qui le montrent vraiment assez clairement où, déjà d'une part les choix qui sont opérés par les garçons et les filles sont vraiment très différents. Déjà par le fait que, les garçons choisissent massivement plus, les mathématiques que les filles. Et ça, c'est un fossé qui s'est creusé, depuis la réforme du baccalauréat. Et en plus de cela, des garçons qui ont tendance à choisir, on va dire justement des choix plus conventionnels, avec des triplettes assez, classiques, donc comme celles qu'on mentionnait au départ. Là où les filles, vont avoir davantage tendance à, se laisser un petit peu de liberté dans leur choix et faire des choix un petit peu plus, variés, un peu moins conventionnels, mais qui du coup parfois peuvent aussi, être moins adaptés à leur projet. Donc on a cette idée d'équilibre-là. Heu, Là, c'est quelque chose, alors à la fois il y a les biais qui sont internalisés par les élèves eux-mêmes, hein, mais il faut être aussi très vigilant parce que justement on le sait bien, nous-mêmes professionnels, de l'éducation et de l'orientation, on n'en est pas exclus, de ces biais-là. Il faut être particulièrement vigilant à tout cela. Heu, on a justement pour pouvoir, travailler sur ces éléments-là, bah, justement accès à des données, chiffrées. On a accès à des, enquêtes qui permettent de montrer, voilà, quels sont, les taux d'admission, les taux de réussite, dans les différentes formations et en fonction des différents profils. L'échange avec
les enseignants, les étudiants dans ces formations-là est particulièrement important. Donc là, tout ce qui relève des salons et des journées portes ouvertes sont vraiment des moments pour aller explorer ces questions-là et ça peut être même si aujourd'hui les salons, les forums, ils sont encore beaucoup adressés aux élèves de première, je pense qu'il y a de plus en plus d'intérêt finalement à ce que des élèves de seconde, ils puissent commencer à se positionner par rapport à ces questions-là. Alors là, on est toujours, hein, dans la question d'un équilibre, fragile où il faut attiser leur curiosité, leur donner des informations, sans pour autant, les forcer à adopter un projet tout de suite, mais on peut déjà les sensibiliser avec ces questions-là. Voilà, je vous parlais de biais, il y a également des biais, sociaux. Heu, où, là, on le remarque aussi, très fortement, les élèves, qui sont issus de milieux aisés vont avoir tendance à faire principalement les choix, dits stratégiques, c'est-à-dire des combinaisons de spécialités, heu, qui permettent un maximum de poursuite d'études, en tout cas en théorie, hein. Là où les classes sociales moins aisées vont souvent faire des choix qui vont être moins normés, et parfois un peu plus risqués dans le terme de la stratégie et parfois qui va être perçu aussi comme moins cohérent, par les responsables de l'enseignement supérieur et là aussi il y a alors qui peut être lié à plusieurs choses, hein, par rapport à leur confiance en soi, à leur capacité à réussir, par rapport au fait que ils perçoivent, certaines spécialités peut-être comme plus faciles ou plus intéressantes et plus motivantes justement pour eux et qu'ils se ouais, jettent peut-être un peu moins, mais en tout cas, on remarque vraiment qu'il y a aussi ce biais-là quand on regarde dans le détail des chiffres. Alors pour, travailler sur ces sujets-là, justement, il existe de plus en plus d'outils. Alors bien sûr, on vous a déjà, mentionné notre site à Voulsup sur lequel on publie un certain nombre de ressources, à la fois qui sont, voilà, des articles, des émissions sur les formations, qui sont proposées, qui parlent à chaque fois des prérequis, des attendus de la réussite. Des ressources notamment comme les fiches, «Je m'intéresse» que publie notre direction, donc qui sont des fiches thématiques qui permettent à un élève, par rapport à justement un intérêt pour une matière ou un domaine, d'explorer les formations qui existent en lien et donc ça peut permettre de faire ce lien qu'ils ne font pas toujours entre, voilà, les spécialités, les matières qu'ils vont, étudier au lycée et ce qui existe et ce qui peut leur permettre de poursuivre des études dans ce domaine-là. Alors là, c'est des formations à l'université, mais c'est en tout cas un outil, voilà, qui permet de travailler là-dessus. Heu, il y a les outils dont je vous ai déjà montré, tout à l'heure, ce qui existait sur le site, public de Parcoursup. Il existe, là, plus à l'attention de professionnels, un outil qui s'appelle SupTracker qui reprend justement les données publiques, de Parcoursup et qui en tire des extractions statistiques qui permettent, voilà, d'obtenir des données chiffrées sur ces sujets-là. Alors, avec toujours la même limite, hein, que je mentionnais, précédemment, que, ces statistiques, elles sont des photographies des comportements des élèves à l'heure actuelle. Elles ne sont pas forcément le reflet, de la voilà, de la meilleure stratégie ou du meilleur profil à avoir. Elles sont simplement, le reflet des profils qui existent et de ceux qui sont effectivement admis. Et puis, toutes les universités ont des observatoires, des formations, donc nous, chez nous, ça s'appelle le DIF, Observatoire de la direction des formations, qui publient des études à la fois sur, l'admission des étudiants, sur leur réussite, sur leur insertion professionnelle et qui peuvent être des outils, pareil, qui peuvent être utilisés pour travailler, avec les élèves pour, aller sur voilà, des cas concrets et pas seulement sur des représentations. Et bien sûr, les psychologues de l'éducation nationale sont vraiment, les experts de l'orientation dans les lycées qui peuvent, voilà, aller creuser vraiment ces questions-là, donner une information, plus fine et au niveau des universités, les services d'orientation qui sont leurs homologues du supérieur, sont là aussi pour travailler sur ces questions. Donc des lycéens peuvent tout à fait se rendre dans les services d'orientation des universités, pour en échanger. Donc, bah, je sais pas si je voulais peut-être partager l'écran pour montrer un peu, les ressources dont tu viens de parler, Thomas, Ouais, tu veux que notamment j'arrête le partage? sur Avonsup. Ouais. Ouais, je t'en prie. Donc, au niveau des ressources pédagogiques, donc, voilà, sur la plateforme Avonsup, on a toute une rubrique, ressources pédagogiques. Donc, j'ai une collègue, enfin, nous avons une collègue, Noémie Devaux, chargée d'orientation à l'Université de Lille, qui alimente, entre autres, enfin, voilà, beaucoup cette ressource. Et elle a notamment conçu des guides, en fait,
pour les lycéens ou les étudiants. Donc, le guide pour mieux se connaître, le guide métier, le guide des choix post-bac et le bingo d'orientation. D'ailleurs, ces documents, enfin ces guides vont bientôt être mis à jour parce qu'elle a fait encore des ajouts. Voilà, ça se présente un peu enfin, comme des cahiers, ouais, des cahiers de vacances, j'allais dire, enfin, avec Des cahiers des... d'activité. Ouais. Hein? Des cahiers d'activité. Voilà, merci Thomas, des cahiers d'activité un peu ludiques pour travailler sur la connaissance de soi. Mhm. Ouais. Et donc, par rapport aux fiches Je m'intéresse, donc là, vous le voyez, c'est aussi dans la rubrique ressources. Donc, voilà, ça, c'est des productions voilà, voilà, de l'Université de Lille. Là, par exemple, si je clique sur Je m'intéresse au métier de la sociologie et d'intervention sociale, euh, voilà, donc là, si je vais sur la fiche, donc c'est assez bien fait. Vous avez justement la partie, bah, voilà, je m'intéresse à tout ce que j'aime en fait, hein, ce dont on parlait. J'ai envie de comprendre le monde social, économique, etc. Je m'intéresse à l'actualité. J'ai des qualités d'analyse et je sais faire preuve d'empathie. Voilà. Après, on a une partie donc avec les formations disponibles autour de ces centres d'intérêt à l'Université de Lille, puisque là, on est sur des productions d'Université de Lille, mais bon, voilà, c'est pas transposable hein, pour d'autres universités. Puis ce qui est intéressant, en plus, c'est qu'on voit qu'à l'université, voilà, on a des licences, on a les BUT, mais on a aussi les DUST, qui peuvent être aussi des diplômes plus méconnus qui sont l'équivalent un peu des BTS, donc des Bac+2 avec soit une période de stage assez longue, soit des possibilités en alternance, d'ailleurs comme en BUT, hein. Donc ça, c'est intéressant. Voilà toute sa partie formation. Et puis, a priori, voilà, on a aussi, pardon, voilà, pour quel métier? Voilà, la Mhm. partie aussi insertion professionnelle. Donc, c'est pareil, voilà, si je m'intéresse à la sociologie et à l'intervention sociale, on n'imagine pas forcément toute la palette de métiers qui existe derrière ces domaines. Donc, tout ça, c'est un peu aussi une extraction enfin, des études de l'ODIF, qui est voilà, notre observatoire à l'Université de Lille. Donc, comme disait Thomas, des observatoires qui existent dans toutes ces universités et qui permettent, enfin, voilà, qui permettent à ce service d'aller interroger les étudiants 1 an et demi après l'obtention de leur diplôme pour savoir en fait quel métier ils exercent. Donc ça, c'est des données précieuses et très intéressantes aussi pour le projet de l'élève ou de nos étudiants en premier cycle. Ouais. Et puis après, en fait, ouais, pour les autres ressources, je sais pas si... Oui, alors oui, on a parlé aussi ouais, de la CRAOS. Enfin, tu disais Thomas, c'est vrai que c'est peut-être plus destiné aux professionnels, mais bon, Mhm. Tout à fait. donc, Enfin, pas que, il y a des ressources qui oui, sont accessibles pour les lycéens. ouais. Ouais, ouais. Donc la CRAOS, c'est la cellule de région académique pour l'orientation vers l'enseignement supérieur. Sous le titre un petit peu ronflant, en fait, c'est un CIO Mm. spécialisé de l'enseignement supérieur qui notamment produit des guides et des ressources à destination justement des élèves, des parents et des professionnels et qui s'occupe également de former les enseignants et les psychologues de la région sur des questions d'orientation dans le supérieur et donc qui a publié quelques guides justement sur différents sujets qui sont assez complémentaires voilà, de ce qui est proposé sur Avoue le Sup. Donc on a cette chance voilà, à l'Académie de Lille d'avoir un CIO spécialisé en enseignement supérieur. C'est le cas de quelques autres académies. Mais en tout cas, ces ressources, alors bien sûr, pareil, elles reprennent l'offre de formation dans l'université, mais elles peuvent voilà, quand même être utiles pour des personnes qui sont d'autres régions, parce que je sais qu'on a quelques collègues d'université ailleurs en France qui nous regardent aujourd'hui. Oui. Euh, je voulais également ajouter, là aussi, c'est une actualité assez locale. Dans le cadre d'Avoue le Sup, nous avons un programme Avoue l'université avec des lycées partenaires dans lequel nous avons proposé aux professeurs principaux de seconde de nos établissements partenaires des
petite formation, un atelier justement de découverte des spécialités avec leurs élèves pour aborder cette question-là sous le triptyque finalement de la question du projet, du sentiment de compétence et de l'appétence pour les, pour les matières, et donc qui permet voilà, d'aborder un peu cette question-là avec les élèves. Donc on peut le reproduire à la demande des établissements et lycées qui sont concernés. Du coup, je pense que j'ai un peu fait le tour. Je vais arrêter le partage. Thomas, je te Mhm. laisse remettre le Oui, diaporama, enfin, ouais, pour la conclusion. voilà. Donc, donc pour conclure, en fait, la posture hein, d'accompagnant les enseignants, les conseillers d'orientation, etc., n'est pas simple, hein, évidemment. Donc, il s'agit d'informer sans juger, sans prendre parti. Et puis, il y a un équilibre à trouver pour sensibiliser, ouvrir les possibles et savoir aussi donner un maximum d'informations sans noyer l'élève. On parle aussi d'infobésité, donc c'est pas évident non plus, tous Mm. ces équilibres à maintenir pour permettre un choix éclairé. Donc en prenant en compte les appétences de l'élève, ses prérequis, sa motivation et son projet s'il existe. Donc c'est un échange. Et je voulais aussi, enfin, pour conclure, terminer, comme on a beaucoup parlé de choix de spécialité en fonction aussi d'une stratégie de projet éventuelle, j'aimerais citer Claude Coquel, voilà, qui était psychosociologue et qui avait écrit un article sur le projet qui date de 1994, hein, donc, qui date, mais ouais, j'aime bien ce qu'il disait à la fin de son article. Alors, il dit, à côté du projet comme horizon à poursuivre, il y a le projet comme expérience actuelle de la construction de soi. Voilà, donc je vous laisse sur cette phrase et je ne sais pas si vous avez des questions, enfin, si vous voulez échanger par rapport voilà, à ce sujet de l'accompagnement au choix des spécialités. Voilà. Que ce soit si vous avez des questions sur voilà, ce que nous venons de présenter, ou si vous avez voilà, votre propre expérience ou votre propre dire, voilà, grain à rajouter à cette réflexion, n'hésitez pas. C'est aussi l'occasion d'échanger ensemble. Personne qui se manifeste pour l'instant dans le chat. Voilà, vous pouvez même ouvrir votre micro. Si vous voulez, Merci. il n'y a pas de souci. S'il n'y a personne qui se manifeste, si tout était clair pour vous, on va terminer le webinaire. On est dans les temps. Ouais. Oui, Le, voilà, ouais. le webinaire, alors il y a une main levée, c'est Madame Ah, madame, Mariotti qui oui. souhaitait s'exprimer. Allez-y. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous avions juste une petite question, c'était de savoir si les ressources que vous concevez, elles sont en libre accès pour les extérieurs ou si elles sont hébergées sur un ENT et du coup restreintes à votre communauté. Non, non, elles sont tout à fait en libre accès. Donc, vous pouvez taper sur un moteur de recherche à vous de Sup Université de Lille. Donc, c'est notre plateforme. Bon, Donc, c'est une on va mettre le. plateforme qui est dédiée, donc, comme je le disais, principalement à l'information des lycéens et de leurs familles. Mais nous avons développé toute une rubrique ressources pour les personnes, les personnels d'éducation, d'orientation, parce qu'en fait, par rapport à cette plateforme, voilà, enfin, on s'est rendu compte que la cible, enfin, comme on l'a dit hein, tout au long, c'était les parents, mais aussi les personnels qui accompagnaient l'élève dans le projet, plus que finalement l'élève qui va pas forcément venir sur notre plateforme chercher les informations. Donc, du coup, toute cette rubrique ressources pédagogiques, elle s'est bien développée et elle est en accès libre. Donc, je vous invite à aller voir à Avonsup. Après, vous avez aussi des articles hein, dont vous pouvez prendre connaissance qui sont peut-être plus destinés aux lycéens, etc. Mais vous, en tant que professionnel, oui, c'est en accès libre, vous pouvez télécharger les guides, les Mm. fiches. Voilà, vous verrez, il y a aussi des fiches BUT, BTS, enfin, que ma collègue a développées. Ok, merci beaucoup. Et alors, je vois quelqu'un qui m'a posé la question du psychosociologue, c'est Claude Coquel. Euh, donc,
Je peux peut-être Claude. remettre son nom dans le Ouais, chat, comme ça, voilà, si la personne OK. souhaite. Et l'article, c'était attention projet. Sur, voilà, bon, enfin, ça, c'est un sujet qui est classique hein, dans le domaine de l'orientation, mais sur l'injonction au projet et sur le fait que ça puisse être enfermant. Mais j'aimais bien sa façon d'aborder ça. Voilà. Mm. Je sais pas il y a d'autres questions ou si c'est bon pour vous. Voilà. Et d'ailleurs, oui, sur Avonsup, vous avez aussi accès, donc bah là, c'est le troisième webinaire, mais au webinaire en replay. On a aussi des Twitch, des émissions Twitch, en fait, sur des sujets, par exemple, voilà, les études de médecine, enfin, tout ce qui est voilà, études d'éco-gestion, etc. Enfin, des rencontres parents qui sont rediffusées. Donc, vous avez aussi accès à toute cette partie vidéo et ouais, il y a aussi enfin, il y a des live Twitch qui sont régulièrement Voilà. diffusés et qui sont accessibles en replay sur la plateforme. Voilà, du coup, si certains de vos collègues souhaitent revoir ce webinaire, il sera disponible, il a été enregistré, il sera disponible sur la plateforme. Voilà, sur la chaîne Twitch Avonsup. Donc, on a la plateforme et la chaîne Twitch et YouTube. Vous pourrez aussi nous retrouver sur YouTube, évidemment. Il n'y a pas d'autres questions? Je regarde, je vois pas d'autres mains levées. Je pense que c'est bon. Merci beaucoup pour votre présence et puis bon, voilà, à bientôt pour un prochain webinaire. On essaie aussi de faire venir dans la mesure du possible des intervenants extérieurs ou voilà, des conférenciers. Mais donc on vous tiendra au courant. Merci, puis bonne journée. Merci à tous de votre présence. Une bonne Au revoir. journée. Au revoir. Recording stopped.